Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va analyser pour cette première vidéo The Last Jedi et je vais vous démontrer pourquoi je trouve personnellement que ce film est sans doute le pire de toute la saga Star Wars. J'ai choisi ce sujet pour lancer cette chaîne parce que vraiment c'est un film, je trouve que c'est vraiment, il illustre bien, comment dire, la chute intellectuelle, mais c'est pas que dans le cinéma, hein, c'est à tous les niveaux, hein, dans tous les domaines. C'est-à-dire que tout le côté scénario, tout le côté réfléchi a été complètement effacé, a été supplanté par la 3D, quoi, par les effets spéciaux, les tirs de laser. T'en as plein les yeux, ça va super vite et tout pendant que tu regardes les films. Mais c'est après, en fait, c'est après que j'ai réalisé à quel point c'était de la merde. C'était la conclusion d'une saga qui s'étale sur des décennies, tout un univers. C'était vraiment la conclusion que des millions de gens attendaient à travers le monde, quoi. Et voilà, la grosse déception. Bon allez, on y va, on commence. Le plus logique, c'est de débuter cette critique en vous exposant le contexte. Ça, vous pourrez mieux comprendre par la suite d'où viennent toutes ces erreurs. Déjà, dès le départ, ce qu'il faut savoir, c'est que les 6 premiers épisodes ont été écrits par George Lucas, contrairement aux 3 suivants. Enfin, le 9e n'est pas encore sorti, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, au niveau même du scénario, ça n'a plus rien à voir. On sent tout de suite la différence. C'est pas du tout écrit de la même manière, il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien, tout est prévisible. Et ce qui n'est pas prévisible, c'est des petites blagues à 2 balles, des conneries. Bref, donc déjà, c'est pas George Lucas qui a écrit la suite, c'est pas lui qui l'a réalisé non plus. La réalisation, le montage, le final cut, tout ça, ça a une importance, vous savez très bien l'importance que ça a. Moi, personnellement, c'est déjà une de mes premières critiques envers George Lucas, j'en ai que 2 à lui faire. Pour le reste, respect, mais sur ça, franchement, ça me titille, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vendu la franchise Star Wars à ce qu'il y a peut-être de pire, c'est-à-dire Disney. Je sais pas ce qu'ils pouvaient imaginer. C'était pourtant logique qu'ils allaient détruire son œuvre et il leur a vendu, quoi. Bon, pour 4 milliards de dollars aussi. 4 milliards de dollars. Et peut-être aussi que personne n'avait autant d'argent à lui proposer, quoi. Et comme il estimait que ça valait ce montant-là, il a accepté. Mais le problème, c'est qu'ils ont détruit son œuvre. C'est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête tout le temps, quoi. Non seulement c'est pas du George Lucas, mais en plus c'est du Disney. Et ça va vous expliquer pourquoi ce film est aussi bâclé, aussi mal écrit. C'est de la merde, quoi. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est le côté esthétique. C'est vrai qu'il est très joli, il y a de très beaux effets spéciaux, la 3D a coupé le souffle, etc. Mais c'est le côté, c'est la partie 3D qui a fait ça, quoi. Ok, l'équipe 3D a bien géré, mais tout le reste est pourri. Il faut que la forme soit au service du fond. À partir du moment où la forme est jolie mais le fond est pourri, ça sert à rien. D'ailleurs, les 3 premiers épisodes de Star Wars, par exemple, ont les effets spéciaux de l'époque, quoi, des années 80, 70-80, et pourtant, je les préfère. Donc voilà pour le contexte. Je vais prendre chaque personnage et je vais détailler à chaque fois tout ce qui ne va pas. Donc on va commencer par les moins importants et à la fin on va finir par Rey qui est censée être l'héroïne du film. Enfin, l'héroïne principale en tout cas. Vous savez, c'est la grande femme avec des cheveux violets. Son rôle est complètement stupide, inutile. Son seul rôle consiste à cacher un plan qu'elle ferait mieux de divulguer au capitaine Poe, qui est quand même le bras droit de Leia, quand même. Il est important, quoi, dans la hiérarchie de la résistance. Et du début jusqu'à la fin, on lui cache qu'il y a un plan secret, ce qui entraîne plein de choses complètement inutiles, ce qui entraîne la mission de Finn et de Rose. C'est à cause de ça qu'ils vont se retrouver à aller dans le casino avec Benicio del Toro, se faire arnaquer. Et en plus, ils utilisent un vaisseau qui aurait très bien pu servir à la résistance. Ce vaisseau aurait très bien pu sauver plein de vies. À cause de ça, il est envoyé dans une mission qui ne servait strictement à rien. Le capitaine Poe va faire une mutinerie, etc. Ils vont nous faire perdre du temps là-dessus, alors que ça n'a strictement aucune importance, puisqu'en fait elle avait un plan dès le départ et il lui aurait suffi qu'elle le dise. Mais bon, je reviendrai là-dessus plus tard, vous comprendrez pourquoi ça a été fait comme ça, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Mais ce qu'on peut déjà rappeler, c'est que c'est contraire à l'idéologie qui est véhiculée par Star Wars à la base.
base. Là, qu'est-ce qu'on va retenir de toute cette séquence finalement? C'est qu'il faut obéir aveuglément aux ordres de la hiérarchie, même s'ils n'ont aucun sens, même s'ils sont suicidaires, même s'il y a une autre possibilité, il faut obéir aveuglément. C'est con, c'est complètement con, c'est immoral, je veux dire, même dans la police, si le mec on lui donne un ordre illégal, normalement il doit refuser de le faire, quoi. Tout à la fin du film, quand tous les vaisseaux de la résistance se font détruire les uns après les autres, elle décide de se sacrifier en mode kamikaze, sauf que ça ne tient pas la route, parce que depuis quand faire des bons spatiaux, là j'ai oublié comment ça s'appelle, normalement ils passent dans une espèce d'autre dimension, et une fois qu'ils arrivent à destination, ils ressortent de cette dimension, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Ils font pas une trajectoire fixe, c'est impossible, quoi. C'est avec ce truc là, ils ont complètement détruit l'univers Star Wars d'un point de vue physique, parce que ça n'a jamais été ça. Quand ils voyagent comme ça super vite, ce sont des espèces de bons, sinon ils traverseraient à travers les planètes, quoi. Si c'était juste ils vont tout droit à la vitesse de la lumière, non, c'est pas ça. Et là ils nous ont sorti que en fait sur la trajectoire, bah tout est détruit, quoi, mais c'est du n'importe quoi. Elle toute seule avec son petit vaisseau, elle a pu détruire toute la flotte de l'Empire. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas utilisé plus tôt? Si c'était une arme, en plus ils peuvent mettre des droïdes à la place des pilotes. Ils auraient pu utiliser ça depuis longtemps. Ça n'a aucun sens. Phasma, tout le monde la connaît, c'est un capitaine de l'Empire, et elle dirige les bataillons et tout, donc elle est très importante, elle est la seule à avoir justement une armure en chrome qui est unique dans Star Wars. Il y a plusieurs scènes où vous verrez où les lasers rebondissent sur elle et ça ne lui fait rien. C'est une espèce d'armure anti-laser, quoi. Bon, déjà on pourrait se demander pourquoi elle est la seule à avoir cette armure. À partir du moment où ils peuvent en faire une, même si c'est des ressources limitées, ok, je pourrais comprendre que ça revienne très cher, mais c'est quand même l'Empire, quoi. Les mecs, ils dominent la galaxie et ils peuvent en faire qu'une seule d'armure. Passons là-dessus. Le problème avec ce personnage, c'est que c'est censé être un peu le deuxième méchant, quoi, de l'histoire. Parce que bien sûr, il y a Snoke qui est le Big Boss, mais bon, le Big Boss, c'est le Big Boss, quoi. On se tape avec le Big Boss qu'à la fin, quoi. Il y a le bras droit qui est Kylo Ren, et en fait, Phasma, c'était une sorte de deuxième bras droit, plus petit. Ils ont joué sur le fait qu'il y avait une rivalité entre elle et Finn. C'était un de ces soldats qui s'est révolté et qui s'est enfui et qui a déserté. Donc du coup, ils ont essayé de nous monter ça comme une espèce d'histoire de vengeance. On n'y croit pas, quoi, ça tient pas. Et puis on la voit tellement peu dans The Last Jedi. On la voit quoi les 4 dernières minutes. C'est un personnage qui est sous-exploité, qui aurait pu être beaucoup mieux présenté, beaucoup mieux utilisé, et finalement complètement inintéressante, ennuyeuse. À chaque fois qu'elle a l'occasion de tuer Finn, il faut qu'elle en fasse un exemple. Allez, on va le décapiter avec des haches laser, machin. C'est du n'importe quoi. Elle lui donne une occasion de s'échapper, en fait. Et attendez, il y a un passage, est-ce que vous vous rappelez, ça c'est dans l'épisode 7, il y a un moment donné où elle se fait capturer justement par Finn et Han Solo, et qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à faire? C'est la balancer dans un vide ordure. What do we do with her? Is there a garbage chute? Trash compactor? Alors qu'ils avaient l'occasion de se débarrasser d'elle. Soit vous l'emmenez avec vous, vous essayez de lui faire changer d'avis, soit vous la butez, mais vous la relâchez pas, alors que vous savez très bien qu'elle va vous traquer juste après, quoi. Donc c'est complètement débile. Dans l'épisode d'avant, il l'épargne, tout ça pour la combattre l'épisode d'après, en 4 minutes, c'est réglé. En plus, on sait même pas si elle meurt ou si elle ne meurt pas, on la voit tomber dans des flammes, machin, ils sont capables de nous la faire ressusciter plus tard. C'est du n'importe quoi. Au début de l'histoire, sa sœur se sacrifie pour la résistance. Et elle, qu'est-ce qu'elle trouve de mieux à faire à la fin du film? Elle condamne la résistance en empêchant Finn de se sacrifier. C'est comme si elle crachait sur la mémoire de sa sœur, en fait. Surtout qu'il nous laisse entendre qu'elle était un peu fière et tout de sa sœur. Ça n'a aucun sens. Donc déjà, première incohérence. Et donc voilà, on se retrouve avec cette scène où elle le sauve pour lui déclarer sa flamme. Et en plus, en arrière-plan, on a le canon qui tire pour détruire la base rebelle. Et donc, à ce stade-là, on se dit qu'ils vont annihiler la résistance, quoi. Et qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à nous mettre en premier plan le baiser de Rose à Finn? D'ailleurs, Finn, il embrasse pas, hein, c'est vraiment du bout des lèvres, quoi.
Et elle, t'as l'impression qu'elle a tellement honte après qu'elle fait semblant de s'évanouir. Dans l'épisode 7, il nous laisse croire qu'en fait Finn et Rey vont certainement se mettre ensemble. D'ailleurs à plusieurs reprises, il lui tient la main, etc. Et ils nous font croire qu'il y a des sentiments qui naissent entre eux et tout. Mais le problème, c'est que dans la suite, comme ils ont prévu que Rey tombe amoureuse, enfin qu'il y ait une espèce d'histoire sentimentale entre elle et le méchant, c'est-à-dire Kylo Ren, finalement ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on fait de Finn alors? Parce que c'était lui qui était censé être son mec. Et là on devine que c'est pour ça qu'ils ont créé ce personnage. Il est tellement creux, il est tellement inutile. Ensuite, deuxième incohérence. La nana, c'est censé être une ouvrière. C'est une ouvrière lambda de la résistance. Elle fait un peu de mécano, elle vide les poubelles, elle fait le café, elle garde les silos d'évacuation pour voir si personne s'enfuit, ce genre de conneries, quoi. Et il se trouve que elle sait parler le Wookiee. Donc dès qu'elle voit Chewbacca, elle lui parle comme si de rien n'était. Putain, elle sait parler le Wookiee, les gars. Hein? Elle sait piloter un vaisseau, et peut-être même mieux que Finn, puisqu'il y a plein de moments où c'est pas Finn qui pilote, on sait pas pourquoi, il se met en arrière, mais c'est elle qui prend les manettes pour piloter. C'est quoi ce délire? Bon, venons-en à Finn. Ah là 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 là. Déjà dans l'épisode 7, c'était vraiment incroyable, quoi. Tu sais, sur l'affiche, il a un sabre laser, c'est du vent. Le mec, dans le film, je me rappelle, je l'avais compté, il se fait sauver la vie au moins, au minimum, hein, c'est peut-être plus, mais au moins 4 fois dans le film. Il se fait sauver la vie 4 fois dans le film par Rey. Mais c'est quoi ce... c'est quoi ce délire? Il se fait aussi frapper, humilier... Il fait des blagues à 2 balles qui font même pas rire. Et donc dans la suite, pour revenir à nos moutons, dans l'épisode 8, en fait je m'attendais à ce que, bon, son rôle s'améliore, mais que dalle. Pour moi c'est un anti-héros, quoi, mais dans le sens négatif du terme. Et dans l'épisode 8, ça manque pas, hein. Il se fait aussi sauver au moins 2 ou 3 fois, hein. Finalement, la seule scène intéressante de lui, en 2 films en fait, 2 films de plus de 2 heures, c'est tout à la fin, quand il veut se sacrifier pour sauver la résistance. Là, tu te dis, ouais, ok, putain, tout d'un coup, il remonte dans l'estime et tout, tu te dis, il va enfin faire un truc intéressant, il a enfin des couilles et tout, machin. Et, et voilà, et t'as Rose qui vient tout gâcher au dernier moment, quoi. Pour une histoire d'amour à 2 balles, c'est du n'importe quoi. Pour en revenir à son combat avec Phasma, ils essaient de nous faire comprendre qu'il a évolué au niveau du combat, tout ça, qu'il est devenu plus fort. Donc dans le premier épisode, il se fait latter, complètement éclaté, et il se fait sauver encore une fois de plus, je crois. Alors que dans l'épisode 8, à la fin, le type, t'as l'impression qu'il est passé par 5 ans d'entraînement avec Yoda. À chaque fois, c'est comme ça, vous verrez, on reviendra là-dessus avec Rey, c'est la même chose. Ok, pourquoi pas, on veut bien croire qu'il se soit amélioré et qu'il soit devenu plus fort, mais dans ce cas-là, montrez-nous au moins 1 ou 2 séquences où vous montrez son entraînement, quoi. On ne voit rien de son entraînement, rien que dalle. Le mec, c'est une merde, et la seconde d'après, le film d'après, c'est Bruce Lee. C'est pas comme s'il se battait contre n'importe quel soldat. C'est du n'importe quoi. Donc c'était pas du tout crédible. T'as l'impression qu'ils ont rajouté ça à la fin, 3 minutes de combat avec elle, juste pour pas qu'on l'oublie, quoi. Pour pas que des gens disent mais Phasma, qu'est-ce qu'elle est devenue, quoi. C'est tout. Et pour que peut-être Finn, il ait une petite utilité, parce qu'il sert à rien. Ce qu'il y a sans doute de plus incohérent avec le personnage de Finn, c'est la rapidité avec laquelle il retrouve toute sa santé, alors qu'à la fin de l'épisode 7, quoi, il se prend un coup de sabre dans le dos qui le coupe en 2, quoi. Regardez-moi ça. Et dans l'épisode d'après, ils nous le font passer 5 minutes par un sarcophage magique. Il est tout de suite sur pied.
meurtrier, quoi, alors que c'est pas comme si ça se passait 6 mois ou 1 an après, non, c'est juste après l'épisode 7, et pendant tout le film, il gambade partout comme s'il n'avait aucune séquelle, rien du tout, rien. Tu le vois en train de faire de l'équitation, après tu le vois en train de se battre, de sauter partout comme si de rien n'était. Et ça, c'était du jamais vu dans Star Wars. Jamais personne s'est pris un coup de sabre laser aussi impressionnant pour ensuite, 2 jours plus tard, gambader comme si de rien n'était, sauter dans tous les sens. Non, c'est complètement illogique. Voilà, on est déjà à la fin de cette première partie. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à donner votre avis sur des points où vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez surtout pas. À bientôt.